coucou, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. L'envie ici de faire des petits messages express, voilà. Je suis moi dimanche matin, je vais déjà en faire un, je vais en faire quelques autres que je mettrai en programmation pour les jours prochains. Ces petites guidances sont impersonnelles, non pas personnelles, intemporelles. Bah personnelles, oui, puisque c'est collectif. On va voir ce que vous devez savoir à tout prix. Le message qu'on veut vous transmettre. Comme je vous dis, peu importe le jour ou le moment où vous tombez dessus, c'est le bon moment. C'est le principe des intemporels. Même quand vous tombez sur des guidances temporelles et que la période est passée, c'est parfois parce qu'on a une synchronicité différente ou qu'on revit une situation parfois peut-être qui nous rappelle quelque chose de vécu ou qu'on va revivre. Donc parfois même quand on regarde peut-être une vidéo, qu'on réalise « Ah mais non, c'est une vidéo d'il y a 2 mois ». Vous savez, parfois dans le fil, on a parfois des... Moi, je ne suis plus jamais dans le fil. YouTube m'a complètement nié. Je ne suis plus jamais dans le fil. C'est pour ça que j'ai si peu de vues, parce que j'ai très peu... Je suis quasi jamais dans le fil d'actualité. Et même si vous tombez sur une guidance il y a 2 mois, il y a 3 mois, ben souvent, vous allez vous rendre compte que c'est parce que le titre, certainement, correspond à tout ce que vous écoutez pour l'instant. Donc, il correspond finalement à votre situation du présent. Et souvent, quand on tombe sur une vidéo passée, c'est parce qu'on doit l'entendre à ce moment-là. Donc, même quand elles sont temporalisées, souvent, ça reste une forme d'intemporel quand on tombe dessus. Eh bien, on va le faire comme ça. Hop là, j'ai pas fait exprès. Voilà. C'est 5 cartes qui sont tombées. Donc, je trouve que le 3, 2, 1, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ce sont des très belles cartes, j'adore. Ça nous parle d'événements soudains, une discussion, des récoltes. Il y a quelques... Alors, vous me direz, une récolte, c'est pas si soudain que ça. Une récolte, on l'attend généralement. Une récolte, on a semé, on a vu le grain, le blé pousser, se dorer. Et puis, limite, quand il faut récolter, d'ailleurs, il faut travailler. Ça ne se récolte pas tout seul. On n'a pas à tendre les bras. Il faut aller sortir la faux, les échelles, si c'est des pommes, sortir les paniers, aller couper les fruits. Ça ne se fait pas sans mal, une récolte. Hein. Ici, on peut nous parler aussi d'événements soudains. Avec la faux, il y a quelque chose de tranchant, de décidé, qui nous tombe dessus ou qu'on fait tomber sur quelqu'un. Hein. Il y a une décision tranchante, comme on dit. Il y a quelque chose qu'on vient couper comme ça, sous le pied. Là. Voilà, on ne l'a pas vu venir pour certains. Ça dépendra pour chacun d'entre vous. À certains, effectivement, vous récoltez quelque chose auquel ils ne s'attendaient plus, justement. Généralement, on attend ce blé qu'on a vu pousser et qu'on est impatient d'aller couper. On attend peut-être le bon jour, où il n'y a pas de pluie, où il y a ceci, où il y a cela pour aller récolter. Ici, limite, c'est quelque chose qu'on n'attendait plus, qu'on ne s'attendait même plus à récolter. Vous savez, parfois, moi, j'ai un jardin et j'avais semé dans plusieurs carrés. Et puis, il y avait un carré qui était un petit peu le carré des, je ne vais pas dire des déchets, mais les plantes qui avaient l'air d'être toutes crevées ou les vieilles graines que je ne sais même plus ce que c'était. Je les ai mises dans ce carré-là, en me disant, ben voilà, on verra dans ce carré-là ce qui pousse, ce qui sort. Et s'il n'y a rien, ben tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai plus le temps et l'énergie de refaire ce carré-là en plus. Je vais mettre tout, pas dire tous les déchets, mais ça peut ça. Eh bien, vous n'imaginez pas, quand il y a quelque chose qui sort de ce carré, où vous n'avez fait aucun effort, à la limite parfois, j'ai quand même fait au départ, j'ai quand même retourné ce carré, j'ai quand même créé comme tous les autres, mais en venant, on fait moins de travail dessus, on s'attend moins à récolter. Les autres carrés, j'ai fait des efforts, j'avais retourné, et forcément, on attend une récolte. Et quand elle n'est pas là, on est déçu. Mais quand dans ce carré, où on n'a pas fait grand-chose, ou beaucoup moins, il y a quelque chose, une, deux, voire beaucoup de choses qui poussent, on se dit waouh, on ne s'attendait pas à cette récolte, on est encore plus heureux d'aller récolter les fruits, les légumes de ce carré, où finalement, on n'en attendait rien. Parce que c'est ça, en fait, on n'en attendait rien ou plus rien, parfois. C'est comme parfois en fin de saison, on se dit, voilà, tiens, j'ai pas eu de menthe cette année. Pourtant, la menthe, tout le monde dit toujours, ça envahit tout, ça prend la place de tout. Moi, c'est fou, hein. Les framboisiers, c'est censé prendre la place de tout. La menthe, moi, je veux des framboises et de la menthe. Et je n'arrive pas. En fait, c'est pas qu'elle prend pas, c'est qu'elle se déploie pas. Oh, ils exagèrent. Ils m'entendent, hein. Ils me voient pas, mais ils m'entendent. Du coup, ça, ils me cherchent. Et quand on arrive fin de saison, parfois, puis je me dis, mais la voilà, cette menthe, elle commence à pousser par là ou par là, on n'attendait plus. On s'était fait presque à l'idée que ça n'arriverait pas. Ben, c'est un petit peu ça, cette carte ici, pour le coup. Ben, c'est un message en plus, ça.
Je n'ai même pas regardé, vous savez, moi sans lunettes, je vois rien. Et là, je fais toujours mes guidances sans lunettes. Et mais il y a un message qu'on n'attendait plus, qui est soudain, qui arrive, concernant une union. Alors l'union, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une union entre deux personnes, que ce soit amical, relationnel, amoureux, ou même amical ou familial, voilà, je ne sais plus lequel j'ai pas dit, il y en a un que j'ai pas dit. Ici, c'est concernant une union, un contrat, un duo, potentiellement. Ça peut peut-être être étendu davantage à une famille ou un environnement plus large, mais je ressens quand même plutôt deux. Déjà, c'est un message pour moi entre deux personnes. Vous ne l'attendiez plus. Vous n'attendiez plus ce message. On nous parle d'amitié ici. On nous parle d'amitié, donc on a quelque chose qui est bienveillant. Hein, ne vous inquiétez pas. Ce qui vous tombe dessus, ce message qui vous tombe dessus est amical. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire ressentir. Parce qu'à côté, j'ai quand même la carte de la trahison. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient en mode ami pour vous trahir derrière? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'était fait passer pour un ami et qui vous a trahi? Qui vient peut-être... Là, il y a un non quand même derrière. Et c'est comique parce qu'on a un oui. Je crois que c'est ce que cette personne vient vous dire dans son message. C'est peut-être quelqu'un qui vous avait promis un tas de choses. Vous avez dit, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ou bien, oui, tu es mon ami, ou tu es mon amour. Ou quelqu'un qui vous a proposé de l'amour, ou quelqu'un qui vous a proposé de l'amitié, puis qu'en fait, c'était de l'amour, ou qui vous l'a caché, ou quelqu'un qui vient vous déclarer de l'amour, alors qu'au départ, c'était censé être de l'amitié. Il y a une sensation de trahison ici. Maintenant, avec le serpent, qui ici, normalement, représente la trahison, pour moi, il y a aussi l'idée de mue, de transformation, de changement. Parce que là, on a quand même deux cartes qui se contredisent. Donc ici, normalement, on est vraiment dans la trahison, dans le normand. On n'a pas la mue de la même manière. Mais quand je vois ces deux cartes ici d'union et d'amitié, vous me direz qu'elles sont toutes les deux bienveillantes avec de l'amour, mais ce n'est pas le même amour. Et peut-être qu'on vous a trahi sur la nature de cet amour. Peut-être que quelqu'un ressentait juste de l'amitié pour vous, mais qu'il vous a vendu ça pour de l'amour, pour voir ce qu'il voulait. Ou bien, comme je dis, quelqu'un qui vous a caché son amour. Il peut y avoir plusieurs options ici. Ici, on a pu avoir effectivement la sensation d'être trahi, de la jalousie. Quelqu'un qu'on pensait peut-être exclusif et qui ne l'a pas été. Qui se voulait fidèle ou qui s'exprimait comme fidèle et qui n'était pas fidèle, qui vous a trahi. Moi, je crois qu'on est vraiment dans ce schéma ici. Quelqu'un qui vous envoie un message d'amour, un message d'union, soudainement. Et c'est quelqu'un qui se voulait, qui était censé être fidèle, qui se dépeignait comme fidèle, comme ami, soutenant, et qui en fait vous a plutôt trahi. Et c'est quelqu'un à qui vous avez pu dire non, ou qui a pu vous dire non, et puis là, soudainement, ce non devient oui. Alors maintenant, on peut se dire non, je ne veux pas de toi, puis oui, oui j'en veux bien, mais ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose qui vous libère, ou je n'arrive pas à trouver un exemple pour vous, parce que c'est ce que j'essaie de trouver, c'est un exemple à vous dire. Vous disiez peut-être non à vous, par exemple, et que maintenant vous dites oui à vous. Parce qu'il y a quelque chose ici avec des blocages derrière. Si on se dit oui, il n'y a plus de blocage. Or là, on retombe sur des blocages, on retombe sur un chagrin, des épreuves, du sort, sur la prise de recul avec la tour. Comme si, et à nouveau un message. Message écrit, nouveau départ, relation sociale, problème passager, stabilité. Ah oui, ok. Donc on m'explique l'histoire. Ici, au départ, c'était non parce qu'il y avait des blocages. Il y a beaucoup de chagrin, une prise de recul qui a été faite vis-à-vis de vous, je pense, que vous avez faite vis-à-vis de cette personne. Et puis, il y a ce message qui arrive. Et là, c'est une proposition de nouveau départ, d'union. Alors, on nous parle de relations sociales et voilà, hein, l'infidélité, la trahison, la tromperie, le mensonge. De la part potentiellement du consultant, ici masculin, yang, énergie masculine, et on nous parle de problèmes passagers, qui maintenant nous dit remède à de la stabilité. Maintenant, c'est peut-être un truc qui était très stable aussi, ce problème, hein, qui n'était pas si passager que ça. Un problème qu'on pensait peut-être passager, mais qui restait bien ancré. Parce que trop de monde, parce que trop de monde, parce que transaction, parce que finance. Peut-être qu'à cause des finances, on se sera
ancré dans un problème qui de base devait être que momentané et finalement on s'est ancré dedans parce que peut-être problème d'argent ou mal entouré ou des choses comme ça. On a des hésitations effectivement face à ce message pour se demander un petit peu ce qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a des conversations où on exprime qu'on hésite, qu'on ne sait pas trop quoi, mais il y a un triomphe derrière. Et ce triomphe, il est bon pour vous, hein. Il est bon pour votre santé. Que ce soit un oui ou un non, comme on disait ici, pour vous, c'est bien. Cette discussion, cette hésitation, le fait que vous exprimiez tout ça, pour vous, plus que jamais, c'est un triomphe. Que vous soyez vers un oui, vers un non, que ça se concrétise ou pas, vous avez pu mettre à plat des choses et concrétiser des choses pour vous et exprimer des choses. On a la chance, hein. La chance, le cadeau, la famille et le duo énergétique. Écoutez, j'ai l'impression que ça marche, hein. J'ai l'impression que ça marche. J'ai fait une guidance express juste avant. Allez la voir. Je l'ai publiée hier quand je l'ai faite. Et ça vous parlait effectivement d'un message aussi avec un vent de changement. Mais qui se fait profondément en soi. Une histoire d'amour secret ici. Un voyage, un amour qui est secret. On parle de ruse et de perte. Et qu'il y a un renouveau derrière tout ça. Ouais, il y a vraiment une trahison, hein. On vous a caché des choses. Et la solution, c'est d'arrêter tout ça. D'avoir arrêté tout ce qui était effectivement cette entrave, cette sociabilité maintenant. Il y aura une confrontation apparemment. Il y a une forme de nettoyage ici, de paix intérieure que cette personne aura voulu retrouver. Elle se sera confrontée à cette autre personne, à cette rivalité, à ce problème, soi-disant momentané qui est... Il a pris son courage à deux mains. Ça n'aura pas été facile, là, je vous le dis. Hein. C'est quelqu'un qui vient vous dire qu'il vient de faire un gros travail pour changer les choses dans sa vie. Et ça, vous faites partie de ces événements, de ces situations dont il veut changer la situation positivement. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas forcément été juste et que vous avez peut-être été... Alors, un dommage collatéral, je trouve ça un peu facile. Parce qu'il a fait ses choix. Hein. Elle a fait ses choix. Mais voilà, il vient vous expliquer tout ça. Et rien que pour ça, je crois que ça vous fait du bien. Peu importe l'issue, ça vous fait du bien d'avoir une explication. Que peut-être que l'autre vienne avouer ses torts. Que oui, effectivement, tes ressentis peut-être étaient justes. Voilà, ça vient peut-être vous ramener à une confiance en vous, dans vos ressentis. Ça fait beaucoup aussi. Donc voilà, c'est une jolie guidance. Donc je vous la souhaite à tous, même si elle ne sera à mon avis pas pour tout le monde. Mais voilà, je vous fais des bisous.